On sort d'une série de prédications que nous avons intitulée La vie n'est pas toujours facile. On a passé quelques dimanches sur cette thématique et je sais, par rapport au retour que vous nous donnez, que c'est une série qui a fait beaucoup de bien, qui a béni et on l'a clôturée la semaine dernière, donc nous n'allons pas revenir là-dessus. On se dirige gentiment vers les festivités. Vous savez qu'il y a un spectacle qui va être là en place, un culte de Noël à partir du 22. La semaine prochaine, je vais avoir une thématique, une prédication sur la nativité. Je pense que c'est important de poser aussi ces instants de fin d'année parce que je pense que la fête la plus importante pour le chrétien, c'est Pâques et aussi Noël parce que Noël, c'est la venue du Christ. Et ça, on aime fêter Noël, on aime fêter la venue du Christ. Et laisser de côté toutes ces polémiques qui disent que Jésus n'est pas né le 25 décembre. Bien sûr qu'on sait qu'il n'est pas né le 25 décembre. Le plus important, c'est pas savoir quand il est né. Le plus important, c'est de savoir qu'il est venu, qu'il est né sur terre et qu'il a donné sa vie pour le rachat de toutes nos vies. Et à cela, nous disons Amen. Alors, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui, puisqu'on sort d'une série et on attend la semaine prochaine pour ouvrir les festivités de Noël. Je souhaitais faire un point d'étape par rapport à tout ce qui prend place dans notre Église. Vous n'êtes pas sans savoir que dans quelques semaines, à partir du mois de février, l'Église va entrer dans une nouvelle saison. Peut-être que l'aspect la plus visible de cette nouvelle saison, c'est ce que vous voyez chaque dimanche en entrant sur le parking, c'est ce projet immobilier qui prend de plus en plus d'envergure, ça fonctionne bien et encore vous n'avez qu'une vue extérieure, je peux vous dire que quand on est à l'intérieur, on est impressionné par les choses qui prennent place et c'est vraiment encourageant de voir cela. Sauf que le projet immobilier, quelque part, c'est une coquille vide. On n'est pas des agents immobiliers, on n'est pas là pour construire de l'immobilier. C'est juste un outil, c'est juste une coquille vide et l'important c'est ce qui va se faire à l'intérieur. Et je voudrais qu'on va partager cela un peu pendant quelques minutes là ce matin au cours de cette thématique. Et je voudrais raccrocher ce que je vais dire à notre contexte national. Je pense qu'on est d'accord pour dire que notre pays ne va pas très bien, hein. On a connu des jours meilleurs. On a connu des situations sur le plan politique, économique, et on ne fait pas de politique ici, mais nous sommes des personnes qui s'intéressons quand même à ce qui se passe dans notre pays, et on se dit tout de même qu'on a vécu des jours quand même meilleurs. Donc tout cela dans une même thématique a donné le titre de ce message ce matin qu'on va regarder ensemble, Engagés pour bénir le rôle des croyants pour leur nation. On y va ? Allez, 3 veulent qu'on y aille. On va faire une première lecture donc dans Jérémie chapitre 29, versets 5 et 7. Vous allez voir la pertinence de ce passage qui a été écrit il y a plusieurs milliers d'années. Jérémie 29, verset 5, il est dit ceci, « Construisez des maisons pour vous y installer, plantez des jardins pour vous nourrir de ce qu'ils produiront. Mariez-vous, ayez des fils et des filles, mariez vos fils et vos filles, et qu'à leur tour, ils aient des enfants, pour qu'on fasse beaucoup de présentations. Devenez ainsi nombreux là-bas. Ne diminuez surtout pas. Cherchez à rendre prospère la ville où le Seigneur vous a fait déporter et priez-le pour elle, pour cette ville, car plus elle sera prospère, plus vous le serez vous-même. » Amen. On va s'arrêter là. C'est important d'avoir quelques notes de contexte pour bien comprendre ce qui est en train de se passer au travers de cette lecture. Nous sommes au 5e siècle avant Jésus-Christ. Le peuple hébreu vient d'être déporté dans une des plus grandes et impressionnantes villes de l'époque. Je veux parler de Babylone. Qui n'a pas entendu parler de Babylone ? C'est une ville cosmopolite.
Il y a des Babyloniens, bien entendu, mais il y a aussi des Akkadiens, des Chaldéens. Et quand on lit les livres d'histoire nous rapportent qu'il y avait beaucoup d'étrangers. Une ville vraiment cosmopolite. C'était une ville aussi religieuse. La porte principale, quand vous arriviez dans cette ville, se nommait Ishtar, et Ishtar c'était déjà une déesse, mais quand vous arriviez face à cette porte-là, il y avait des émails bleus de chaque côté, et il y avait des représentations d'animaux tels que le dragon, le taureau, le lion, et ces animaux symbolisaient les dieux babyloniens. Bref, quand vous arriviez dans cette ville, vous saviez à quoi ou à qui vous aviez affaire. Vous saviez que vous étiez dans un haut lieu de divinité. En plus, c'était une vie économiquement florissante. Pourquoi ? Parce que c'était au carrefour de plusieurs routes commerciales. Et les Hébreux vont être déportés et vont être mis dans cette ville. Et je peux vous assurer, je pense que vous pouvez l'interpréter par vous-même, qu'ils étaient à milieu de leur culture. Ils étaient à milieu de leurs pratiques religieuses. Et Dieu ne veut surtout pas qu'ils vivent reclus de cette société. Il ne veut absolument pas qu'ils s'isolent des Babyloniens. Pourtant, je viens de décrire cette ville avec tous ses excès, avec tout ce qui peut se passer. Et Dieu est en train de le dire, surtout, ne vous isolez pas de cette population. Dieu va leur donner ce commandement. Développez-vous économiquement dans cette ville, vous-même. Comment ? En construisant des maisons ? En plantant des jardins, bref, il dit, mais vous aussi, prospérez. Je vais vous faire prospérer dans ce milieu, je vais vous faire prospérer dans cette ville. Il leur demande également de développer une vie sociale. On le voit, tout ce passage sur le mariage. Alors, le peuple hébreu devait se marier entre eux parce qu'il fallait garder l'origine de l'appel sur ce peuple. Et ce peuple avait un appel vraiment particulier, c'était qu'au travers d'eux, il serait une bénédiction pour une multitude de nations. Le salut devait venir par les Juifs, Jésus devait venir par ce peuple. Donc il fallait que ce peuple, quelque part, garde son origine. Donc ils devaient certes se marier, mais entre eux. Bref, ayez une vie sociale, leur disait le Seigneur. Et en plus, Dieu ne les appelle pas uniquement à vivre dans la ville, mais à aimer cette ville, aimer Babylone. Et non seulement à aimer cette ville, mais à travailler pour rendre cette ville prospère. Et littéralement, il est dit, travailler à son shalom. Alors nous, quand on entend shalom, on pense tous maîtriser l'hébreu. Moi, je ne maîtrise pas l'hébreu, je vous rassure. Comme vous, je vais voir dans des livres, des Strong et tout ça. Mais le mot shalom, pour nous, on garde simplement l'aspect de paix, qu'il y ait la paix dans la ville. Mais ça va beaucoup plus loin. Le mot shalom, c'est souhaiter l'épanouissement économique, social et spirituel. Ça englobe tout cela. Quand en Israël, on se salue par le shalom, on ne dit pas simplement bonjour, on ne dit pas simplement sois en paix, mais on dit je veux que tu puisses t'épanouir dans tous ces domaines-là, spirituellement, économiquement et mentalement et tout. Et Dieu est en train de le dire, travaillez à cela pour votre ville. Alors c'est l'Ancien Testament, bien entendu, mais ça a une application aussi pour nous aujourd'hui. Avant de développer, je vais mettre devant vous ce qu'a écrit Timothy Keller. Pour ceux qui le connaissent, c'était un pasteur dans une grande ville, c'était pas Babylone, mais c'était New York. Et c'était un théologien, parce que malheureusement il est disparu, qui était reconnu pour sa pertinence, pour son équilibre, pour sa connaissance biblique. Et voilà ce qu'il a écrit. Les chrétiens sont en effet des citoyens de la cité céleste de Dieu, on est d'accord ? Mais ça ne s'arrête pas là. Mais ils cherchent toujours aussi à être les meilleurs citoyens possibles de leur cité terrestre. Vous êtes toujours là ? C'est aussi important, c'est important de se savoir étant de la cité céleste, de faire tout pour être un bon citoyen céleste, mais il dit, et j'appuie cela également, il faut aussi être les meilleurs citoyens possibles dans leur cité terrestre. Il ajoute ceci, les chrétiens ne vivent pas pour accroître la prospérité de leur propre communauté, mais pour le bien de tous les habitants de la ville, indépendamment de leur croyance. Je sais qu'à ce stade-là, ça bouscule déjà un peu, mais c'est pourtant ce à quoi nous sommes appelés.
J'aimerais dire que ça remet la mission de l'Église dans le bon alignement, ou pour employer une expression commune, un peu populaire, ça remet l'Église au milieu du village. Vous voyez ce que je veux dire? L'Église doit se sentir engagée, responsable des besoins de notre société. Et je reviens à ce titre, engagée pour bénir le rôle des croyants pour leur nation. Alors je vais développer 4 axes pour réussir cette mission. 4. On y va. Premier axe donc, revisiter le mot Église. Encore une fois, je ne connais pas trop le grec et l'hébreu, mais comme vous, j'ai accès à certains livres. Le mot Église vient d'un mot grec qui est ecclésia. Je pense que vous avez déjà entendu parler de ça. Et la première fois que ce mot a été utilisé, c'est Jésus qui l'a employé dans l'évangile de Matthieu. Il a dit « Je bâtirai mon Église ». Mon ecclésia, voilà ce qu'il a proclamé. Et le mot ecclésia veut dire assemblée. Et nous, dans notre compréhension du mot église et même de la fonction de l'église, on a retenu que le mot assemblée. Et quand je parle d'assemblée, je fais même le geste assemblée. Quelque chose qui reste entre nous en fin de compte. On s'occupe de nos affaires, nos propres affaires, et voilà, on gère. On est l'assemblée qui se retire de l'extérieur, qui se retire du monde, qui se retire de la société. Et très souvent, il y a eu toute une théologie, il y a eu tout un enseignement sur cette notion d'assemblée. On est entre nous, on est assemblés. Certes, le mot grec veut dire assemblée. Mais quand Jésus l'a prononcé, il pensait à toute autre chose. Il parlait dans le contexte de l'époque. Et dans le contexte de l'époque, le mot ecclésia faisait référence à une institution bien connue qui a fonctionné pendant plusieurs siècles. Il s'agissait d'une assemblée représentative qui gouvernait toutes les affaires d'ordre civique, économique et politique. En d'autres termes, c'était un peu, je dis bien un peu, comme notre Assemblée nationale. J'espère qu'elle a fonctionné quand même un peu mieux. Et quand Jésus dit « je bâtirai mon église », quand il parle de l'église et de l'ecclésia, il pense à cela. Il pense à des hommes et des femmes qui non seulement s'assemblent pour être entre eux, mais s'assemblent également pour être une dynamique à l'extérieur, un impact à l'extérieur sur tous les plans, économiques, social, spirituels et autres. Et là, ça vient toujours nous bousculer un petit peu. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle l'autorité romaine se sentait menacée par l'Église. Parce que l'autorité romaine de l'époque connaissait très bien le mot ecclésia et ce qu'il y avait derrière le mot ecclésia. Ils comprennent très bien. Et quand ils ont entendu Jésus dire « Je viens bâtir ici sur terre une ecclésia », ils ont tout de suite compris. Et ils se sont sentis menacés. Ils ont pensé tout de suite à une autorité parallèle, à un gouvernement parallèle. Je pense qu'il est important pour nous, en tant qu'Église, nous approprier tout à nouveau ce qu'est véritablement l'Église quand Jésus a décidé de la créer. Il pensait vraiment à cela. Deuxième axe qui doit être important pour nous, c'est garder l'équilibre entre deux axes ou deux rails indissociables. C'est comme les rails de chemin de fer. Si on ne veut pas dérailler, il faut que les deux rails soient parallèles et puis fonctionnent bien. Et pour que l'Église ne puisse pas dérailler, il faut également qu'elle ait ces deux rails. Le premier rail ou le premier rôle de l'Église, sans aucun doute, c'est de prêcher l'Évangile. Et là, je sens au fond de votre cœur, il me rassure quand même. C'est de prêcher l'Évangile. Le mot prêcher, c'est un mot latin qui veut dire proclamer. Dire les choses avec une conviction forte et le faire publiquement. C'est ça, prêcher. L'apôtre Paul, dans 1 Corinthiens 1, verset 21, va dire ceci.
C'est pourquoi Dieu a jugé bon de sauver ceux qui croient par un message qui annonce une folie. C'est quoi cette folie? Nous prêchons, nous proclamons publiquement Christ mis en croix, ce qui est une cause de rejet pour les Juifs et une folie pour les Grecs. C'est sûr que la prédication de la croix, qui annonce qu'un sauveur est né il y a 2000 ans, qu'il est né pour mourir sur une croix, que par sa mort sur la croix, par son sang versé et par sa résurrection, en plus on annonce qu'il est ressuscité, folie pour certaines personnes, et que par cela, des hommes et des femmes peuvent passer de la mort à la vie et être sauvés éternellement, c'est une folie. Mais la Bible nous dit que cette folie-là, il faut la prêcher. C'est le rôle vraiment de l'Église. Présenter Jésus, ce qu'il est, ce qu'il a fait et les conséquences pour nous. C'est un rail indispensable, c'est un rail important. D'ailleurs, le jour de la Pentecôte, quand Pierre a prêché sa première prédication, il a prêché juste après la Pentecôte, il a prêché l'évangile et suite à cette prédication, 3000 personnes se sont données à Jésus. 3000. Pas mal le gars, quand même. Hein. Nous avons dans notre Église un ministère de la parole qui impacte. Que ce soit au niveau des enfants, que ce soit au niveau des jeunes, que ce soit au niveau des adultes. La parole est prêchée, la prédication est prêchée par plusieurs d'entre nous et il faut avouer, et c'est reconnu aussi par les gens de l'extérieur, nous avons une proclamation qui impacte les vies et la preuve c'est que cette Église ne cesse de grandir mois après mois, année après année et on veut maintenir ce rail-là parce que c'est important. Nous sommes des prédicateurs de l'Évangile et on veut continuer à prêcher l'Évangile. Et à cela, on veut dire Amen. Amen. Même peut-être une petite acclamation. Ça, c'est le premier rail. Le second rail, c'est que nous devons vivre l'Évangile. Qu'est-ce que j'entends par là? L'Évangile se prêche par la parole, mais l'Évangile se prêche également par les actes. Sinon, comme va le dire Jacques, la foi sans les œuvres est morte. Ça ne sert à rien. J'ai beau prêcher l'Évangile, je peux me concentrer toute ma vie, l'Église peut se concentrer uniquement sur ce qui se passe ici le dimanche matin, par la prédication auprès des enfants, la jeunesse, etc. La Bible me dit que si ça se résume à cela, nous sommes pauvres. Il faut y mettre des actes. Et ça, c'est quelque chose d'important. Jésus est venu non seulement prêcher la parole, mais il est aussi venu guérir et nourrir la foule. Il a répondu aux besoins spirituels, certes, mais également physiques, moraux et matériels. Jésus, parfait prédicateur, Jésus, parfait pasteur, Jésus incarnant l'Église, avant l'heure, a montré l'exemple par ce qu'il faisait. La société n'a pas besoin de concepts religieux. Elle a besoin d'un évangile qui s'incarne. C'est Noël. Dieu s'est fait homme, il s'est incarné en l'homme pour venir au plus près des besoins de l'humanité. Il aurait pu gérer la chose d'en haut, du ciel, un peu d'une façon lointaine, en gardant son statut d'un Dieu, mais la Bible nous dit qu'il s'est dépouillé lui-même. Il a incarné ce qu'il prêchait, il a incarné l'évangile, il s'est dépouillé lui-même et il est venu au plus près des hommes et des femmes, au plus près de leurs besoins. C'est ce qu'on doit faire. Vous l'avez déjà entendu de notre part, notre vision a toujours été de rester une église pertinente et on travaille régulièrement à cela, mais une église demeure pertinente à chaque fois qu'elle est en mesure de trouver un moyen d'avoir un impact positif sur la vie des gens. Si on n'a pas un impact positif sur la vie des gens, non seulement nous ne sommes plus pertinents, mais en plus nous passons à côté de notre mission. Il y a un exemple dans
l'Ancien Testament qui réconcilie un peu les deux rails et qui montre l'importance d'avoir ces deux rails. C'est Joseph. Joseph, il travaille à la richesse et au bien de l'Égypte, et parallèlement à cela, il sauve son peuple, sa propre famille de la famine. Et là, on est dans une théologie, comme on l'expliquait la semaine dernière, une théologie cardinale. Il travaille pour la nation, il travaille pour l'Égypte, il fait réussir les projets de ce pays d'Égypte pour que ce pays sorte de la galère. Et tout en travaillant à cela, il arrive à nourrir sa famille et à sauver sa famille, non seulement de la famine, mais que cette famille reste une famille marquée par l'appel de Dieu, parce que de cette famille va naître un peuple et ce peuple va apporter le salut jusqu'à nous. Il y a un lien direct entre mon implication dans la société et les conséquences positives sur le développement du royaume de Dieu. Il y a un lien direct. Si nous voulons que le royaume de Dieu avance, on doit le prêcher, mais si nous voulons que le royaume de Dieu avance, on doit, comme Joseph, travailler pour la prospérité et pour le bien de notre société. Je parlerai après ensuite des implications concrètes vers lesquelles nous allons aller. Troisième axe, donc, ne pas se préoccuper de notre réputation. Premier axe, revisiter le mot Église. Deuxième axe, deux axes indissociables. Et troisième axe, ne pas se préoccuper de notre réputation. Pourquoi je dis ça? Bien sûr, nous ne sommes pas forcément compris. Comme vous, j'ai les réseaux sociaux. Comme vous, j'écoute, je regarde. Et forcément, à partir du moment où c'est un projet novateur, nous ne sommes pas compris, toujours compris. Et quand je dis cela, je le dis sans aucune polémique. Aucune, vraiment aucune. Si vous pouviez voir l'état de mon cœur à ce moment-là, il est d'une pureté et d'une innocence. Oui, innocence, je pense que vous l'aviez déjà vu, mais pas plus. Franchement, je suis très honnête quand je dis cela. C'est vrai que notre projet bouscule certaines conceptions, pour ne pas dire certaines croyances de ce qu'est l'Église. Nous en sommes conscients, j'en suis personnellement conscient, et comme tout projet un peu novateur qui vient de Dieu, parce que nous savons et nous pensons qu'il vient de Dieu, nous savons que c'est le temps et l'avenir qui viendra valider ou pas, c'est une direction de Dieu ou pas. Donc nous ne sommes pas préoccupés par notre réputation. Et ça me fait penser à l'église de Sardes. Vous savez, l'église de Sardes, c'est l'église dans l'Apocalypse, là, les sept églises d'Asie. Et voilà ce qui est dit concernant l'église de Sardes. Apocalypse 3, verset 1. L'Esprit dit ceci, écrit à l'ange de l'église de Sardes. L'ange, en fin de compte, c'était le responsable spirituel de l'église de Sardes. Voici ce que déclare celui qui a les 7 esprits de Dieu et les 7 étoiles. Je connais ton activité. Je sais que tu as la réputation d'être vivant alors que tu es mort. Alors, on a plusieurs approches par rapport à ce texte, mais comme j'ai souvent l'habitude de le faire, je voudrais que vous puissiez oublier tout ce qu'on a dit sur cette église et avoir une approche un peu différente et un regard un peu différent sur ce qu'est cette église. L'église de Sardes est une église qui se souciait de sa réputation. Qu'est-ce que les autres pouvaient penser de nous? Qu'est-ce que les autres églises et croyants pouvaient penser de nous? C'est une église qui était une église phare, connue et reconnue de tous. C'est le contexte que l'on connaît. Et ils avaient vraiment le souci de ce que les autres pouvaient penser d'eux. Et Dieu est en train de leur dire au travers de ce passage, soyez rassurés, votre réputation est intacte. Tu passes toujours pour une église comme il faut, mais en réalité, à mes yeux, tu es morte. Vous êtes là? Vous comprenez ce qui vient de se passer? Elle voulait tout bien faire. Elle voulait effectivement qu'aux yeux des autres, ça soit une église comme il faut, une église bien vivante, bien cadrée comme elle devait être cadrée. Et Dieu est en train de leur dire, oh, tu as réussi, ta réputation est intacte. Mais à mes yeux, tu es une église qui est morte.
J'aurais été à la place du pasteur, je crois que j'aurais mal dormi pendant quelques nuits. D'autant que le, le mot mort, ou ce mot-là, en grec, c'est le mot nécrose, qui a donné le verbe nécroser. C'est pas beau à voir ça, hein? C'est la mort prématurée des cellules et des tissus dans un organisme vivant. Ça veut dire que, voilà, tu bouges encore, tu fais encore des choses naturelles, normales, mais en même temps, tu as plein de parties de ton corps qui sont en train de se nécroser. Il n'y a plus la vie dedans. Bref, tu tombes en pourriture. Bref, tu es en train de mourir. Bref, et c'est ce que l'Esprit dit à cette église de Sarthe. Alors écoutez bien ceci. Nous ne sommes pas préoccupés par notre réputation, nous sommes préoccupés par notre mission. Les gens parleront, mais ce n'est pas un problème. Nous ne sommes pas intéressés par notre réputation, nous sommes intéressés par notre mission. On veut rester vivant, on veut rester pertinent, on veut rester cette Église qui apprend en toute humilité à entendre la voix de Dieu et avancer vers ce que Dieu lui propose et lui montre. Et vous qui êtes là et qui entendez ce message, défendez cette vision-là. Maintenant que vous savez, défendez cette vision-là et vous saurez après encore des choses qui sont encore beaucoup plus précises. Quatrième axe, voyez-vous, je vais assez vite quand même, non? Quatrième axe, garder des mobiles purs. Le chrétien n'a pas d'autre mobile que d'agir à partir de l'abondance du cœur. Luc 6, verset 45, l'homme qui est bon tire le bien du bon trésor de son cœur, celui qui est mauvais tire le mal de son mauvais fond. Ce qu'on dit vient de ce qui remplit le cœur. Ce n'est pas pour rien que la Bible dit qu'il faut veiller sur son cœur plus que toute autre chose. La Bible parle également de parfum que l'on peut répandre. C'est quelque chose qui se diffuse. Le parfum de l'Évangile, le parfum de Christ va se diffuser à partir du moment où ça sort d'un cœur sincère, dans le désir de bénir et de faire la volonté de Dieu. Si nos mobiles sont ailleurs, si nos motivations sont ailleurs, on perd notre but. On n'a pas d'autre motivation et d'autre mobile que de bénir la société et le monde dans lequel Dieu nous a placés. Pas d'autre mobile que cela. Et je voudrais que vous puissiez ressentir cette sincérité. Alors je sais, pour ceux qui ont l'habitude d'entendre les prédications qui sortent de cette estrade, ce n'est pas une prédication qu'on entend régulièrement, comme d'habitude, mais je trouve que c'est important, avant, encore une fois, je reviens à mon préambule, de se lancer dans les festivités, parce que c'est important de faire un point d'étape par rapport à ce qui se joue, qui est en train de se jouer là. Chaque jour, il y a des équipes qui travaillent, chaque jour, il y a des équipes qui pensent, on le voit d'une façon concrète par rapport aux travaux, on voit par rapport à tout cela. Je voulais vraiment faire un point d'étape pour qu'on puisse vraiment avancer. Alors concrètement, à partir du mois de mars, qu'est-ce qui va se passer? Ou mois de février, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, concrètement, à partir du mois de février, on va continuer à prêcher l'Évangile. Ça vous rassure? On va continuer à prêcher la croix. On va continuer à prêcher que sans Christ, il n'y a pas de solution. Que sans Christ, il n'y a pas de salut. Qu'on a besoin vraiment de passer de la mort à la vie, de pouvoir vivre la vie éternelle au travers de ce que Jésus nous propose. On va prêcher toujours l'importance de transformer et changer par l'Évangile. On va continuer à prêcher la même chose. Et ça se fera toujours le même jour et toujours dans le même cadre. Et même mieux encore, parce que ce qui est en train de se créer à côté, se construire, va nous permettre de mieux prêcher encore l'Évangile, parce qu'on aura plus d'espace pour les enfants, pour la jeunesse, pour les femmes qui se réunissent, pour les hommes qui se réunissent, pour toutes les activités. Bref, ça sera encore mieux, on fera la même chose, mais encore mieux. Mais nous voulons aussi chercher le shalom de la cité. On se sent vraiment impliqué et on sent comme un poids sur nos cœurs pour rechercher le shalom, la prospérité, le shalom de la cité de notre nation. C'est ce à quoi l'Église est appelée. Alors concrètement, encore une fois, la majeure partie de nos activités qui vont se faire à partir du mois de février, mars,
seront à but social. Il y a tout un projet, on ne va pas rentrer dans les détails, c'est pas le but ce matin de rentrer dans les détails, mais je sentais qu'il y avait besoin de faire ce point d'étape parce qu'il y a plein de questionnements, et c'est normal, les questionnements sont normaux. Il y a tout un travail qui est en train de se faire dans la création d'un tiers-lieu. Un tiers-lieu, ce sont des espaces de rencontre, d'interaction qui vont construire des liens sociaux avec une cause majeure qu'on met en avant, c'est rompre l'isolement social. Et avec une partie également concernant les aidants. On a vraiment senti sur notre cœur qu'il fallait vraiment créer des structures qui aillent dans ce sens. Et il y a tout un travail qui est fait depuis plusieurs mois et en collaboration avec certains services de l'État. Parce que je crois qu'il faut que notre Église s'implique pour bénir la société, pour bénir la ville, pour bénir la cité, pour bénir la métropole lilloise et au-delà de la métropole lilloise. Donc il y a tout un travail qui va se faire, et majoritairement, il y a tout un travail qui va se faire dans le domaine social. Je rallie à cela, ou je relie à cela aussi la venue de Lisa, notre missionnaire qui vient des États-Unis avec cette association Perle de Prix, qui est tout un travail sur le trafic d'êtres humains, prostitution et autres. Tout ça vient dans la même vision. Je sais que vous êtes plusieurs déjà à être sortis pour prier dans la ville en vue de cela, avant d'avoir des implications concrètes. Les rues ont été sillonnées par plusieurs d'entre vous et par la prière, parce que c'est important de poser cela par la prière. Nous sommes appelés également à cela. Avec le pasteur Sommer et Sam, nous travaillons à la création d'une école biblique, les Deux Rails. Avec cette vision, on l'a établie, on a déjà passé plusieurs heures dessus et on continue, on a encore plusieurs heures à travailler. Établir un centre de formation d'envergure nationale et francophone destiné à équiper les croyants pour devenir des acteurs de changement dans l'Église et dans la société, en développant leur caractère, leurs compétences, leur impact, tout en approfondissant leur relation avec Dieu et leur engagement dans le royaume de Dieu. Tout un programme. Et notre objectif, on va en parler davantage en début d'année 2025, mais notre objectif, c'est de pouvoir ouvrir à partir du mois de septembre, octobre, déjà une première session par rapport à cela. Et on prie parce que notre Église a des choses à communiquer également, dans sa vision, sa façon de faire, et pas en concurrence par rapport aux autres instituts bibliques. Et plus il y en aura en France, et mieux ça sera. Parce qu'il faut plus que jamais former et qualifier, équiper des hommes et des femmes pour qu'ils puissent impacter la société. On va créer également un partenariat avec le CTS qui intervient déjà dans nos ELM campus, dans nos formations. Un partenariat avec le CTS qui est à Bruxelles. C'est un institut de théologie et avec des doctorants ou des docteurs en théologie. Et voilà, on va créer vraiment un programme sérieux, solide, justement pour que Dieu nous aide à développer notre vision. Tout ce que je viens de décrire va représenter plus de la moitié de nos activités, mais à cela va s'ajouter de l'événementiel. Il y a plusieurs concerts chrétiens qui sont déjà réservés pour l'année à venir, 2025, des contacts avec aussi des organismes pour promouvoir aussi les groupes chrétiens. Et on aime ça, on aime que cette église devienne un peu cette dynamique. Et on est vraiment dans cette direction-là. On est fiers également d'un projet qui va avoir lieu sur la ville qui va s'appeler, ça va commencer en 2025, Festive Art. C'est quand c'est prévu le festival ? Novembre ? Fin octobre, début novembre, voilà, c'est ça. C'est un grand festival en collaboration avec la communauté catholique de la ville. Et ça va impacter toute la métropole et on espère au-delà. Je pense qu'on a quelque chose à construire également comme ça. Et nous sommes ouverts aussi à toutes autres activités séculières, je ne sais pas comment le dire, bien sûr, qui rentreront dans notre éthique chrétienne. Parce qu'on veut que ce lieu soit un lieu de vie également. Un lieu commun pour toute la population, pas un lieu devant lequel on passe en se disant « mais qu'est-ce qui se passe dans ce truc-là? C'est bizarre quand même. Hein »
Et il y a des gens qui travaillent sur le chantier là, donc c'est pas des croyants, hein, des chrétiens. Et il y a des gens qui viennent de la région ou d'autres. Et puis il y a un jeune qui m'a parlé cette semaine. Il fait, je sais pas ce qui se passe dans cette église, mais ils sont nombreux à venir tous les dimanches dans cette église. Oui, il se passe des choses dans cette église. Mais tout ça pour dire que nous, on ne veut pas simplement que les gens passent en disant mais qu'est-ce qui se passe derrière? On veut que ce soit un lieu commun, reconnu, accepté, visité par les gens de la cité, par les gens de la ville, parce que c'est pas un lieu sacré ici. L'église, c'est pas le bâtiment. L'église, c'est vous et moi. Et c'est quand nous sommes réunis que nous formons l'église. Et c'est quand nous sommes réunis là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, Jésus est au milieu d'eux. C'est ça l'église. Bon, il faut que je me calme parce que je suis passionné là. Je suis passionné. Mais c'était important de vous communiquer cela, et ça brûle bien sûr, hein, depuis pour ne pas dire des années parfois, sur nos cœurs, mais c'était important. Donc nous rentrons vraiment dans une nouvelle saison, et nous sommes tellement importants, nous sommes tellement conscients que cette nouvelle saison est importante, c'est que nous allons la débuter. Le premier culte où on va rentrer vraiment dans tous les lieux, ce sera pas un culte où on va inaugurer le lieu, mais on va faire un culte de dédicace. Et on va poursuivre ce culte de dédicace par une semaine de jeûne et de prière. Parce que la Bible dit que si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent construisent en vain. Et nous, on ne veut pas, comme le disait à un moment donné l'apôtre Paul, on ne veut pas battre l'air en vain, quoi. On ne veut pas taper dans l'air comme ça, quoi. On ne veut pas dépenser de l'énergie, on ne veut pas dépenser toutes sortes d'efforts pour rien, quoi. Et puisqu'on est bien conscient de cela, eh bien, on dit au Seigneur, on a besoin de toi. On n'a pas besoin de toi pour venir valider cette vision, parce que si on l'a mis en application, c'est parce qu'on a eu des convictions dans notre cœur. Mais on a besoin de toi maintenant pour nous aider à la mettre en application, à mettre cela vraiment en œuvre. Viens nous aider. Viens encore aplanir les sentiers qui ont besoin d'être aplanis. Viens ouvrir encore les chemins qui ne sont pas encore bien ouverts, Seigneur, parce qu'on veut vraiment aller dans cette direction. Il y a un texte qui m'impressionne souvent dans l'Ancien Testament. Je ne l'ai pas donné à la technique, mais j'ai quand même le cité. Ça concerne la descendance d'Issachar. Vous connaissez cette tribu? Et il est dit à un moment donné qu'ils avaient l'intelligence des temps. Contrairement aux autres tribus, peut-être qu'ils avaient une intelligence, mais eux particulièrement, ils avaient l'intelligence des temps. Je pense que vous êtes d'accord avec moi que nous sommes dans une société qui évolue énormément, et ça va de plus en plus vite. Il fut un temps où il fallait une génération pour que ça change, et puis après on est passé à 10 ans, on est passé à 5 ans, et là on s'aperçoit que chaque année la société est en train de changer. Ça va très vite. Ça va très vite. Et pour que l'Église reste pertinente, et je rappelle ce que j'entends par pertinent, être au plus près des besoins de l'humanité, qu'on soit toujours un peuple qui impacte les gens autour d'eux. Pour rester pertinent, il faut que Dieu nous donne l'intelligence des temps. Qu'est-ce qui se passe dans ce temps-là et comment on doit gérer ce temps-là? Que Dieu lève au milieu de nous des hommes et des femmes pertinents avec la sagesse, avec le discernement dans quel temps nous sommes pour pouvoir et continuer à faire la mission que Dieu nous a confiée, à développer le royaume de Dieu ici-bas sur terre, dans les cœurs, dans cette ville et dans ce pays. Que Dieu nous donne cette grâce. Alors je vais conclure parce qu'ils vont ouvrir la trappe. Quand je suis trop long, ils ouvrent la trappe et je disparais. Je vais conclure avec la ville de Jéricho et Élisée. Un jour, on a demandé à Élisée de venir dans cette ville de Jéricho parce qu'il y avait un phénomène particulier. C'est que l'eau était polluée. Et tous ceux et toutes celles qui buvaient l'eau, et majoritairement c'était tous les gens de la ville, les gens devenaient stériles. Vous connaissez cette histoire? Et on a demandé à Élisée, on dit viens, franchement il faut que tu fasses quelque chose parce que on peut pas rester, il n'y a plus de vie au milieu de nous, on peut même pas se projeter dans l'avenir, on peut rien faire, on peut rien créer, on est dans une belle ville. Et la ville de Jéricho était une belle ville parce que c'est la ville aux cocotiers, on l'appelait. Donc on s'imagine tout de suite les belles plages, même si ce n'était pas les plages, mais on imagine vraiment bien le contexte. C'était une belle ville, mais il n'y avait plus de vie, quoi. Plus de nouvelles générations, puisque les femmes ne pouvaient plus enfanter. Et on a fait venir Élisée. Et la Bible dit que Élisée est allé aux sources de la ville. Et c'est intéressant ça.
L'eau coulait de différentes façons, de différentes manières, par des canaux ou autres. Et lui n'était pas intéressé par ces canaux. Il a dit, emmenez-moi aux sources de la ville. Il est allé aux sources de la ville. Et puis je ne vais pas rentrer dans les détails et toute la symbolique aussi des détails. Il a pris un plat neuf, il a pris du sel et il a assaini la source. Et la bénédiction s'est répandue sur toute la ville de Jéricho. Moi je crois que les chrétiens ont la particularité d'avoir accès aux sources de la ville. Avoir accès aux sources de notre nation. Les chrétiens sont intéressés non point par les canaux, mais par les sources d'où partent tout ce qui est en train de se passer. Et si nous avons accès aux sources de la ville, c'est parce que Dieu nous en donne la capacité et la possibilité. La croix, c'est un peu la symbolique du plat neuf et du sel, je ne vais pas m'arrêter là-dessus. La croix permet d'assainir toute source, quelle qu'elle soit. Le message de l'Évangile, par la proclamation, par la prédication, mais également par l'implication, par l'incarnation, permet d'assainir les sources de la ville. Je veux que cette Église ait cette réputation. Je veux que nous ayons tous ensemble cette vision de dire, on a un rôle à jouer pour notre nation. Engagés pour bénir. Engagés pour bénir cette ville et engagés pour bénir notre nation et au-delà des nations. Je m'adresse aux internautes qui nous regardent de plusieurs villes de France et je sais que certaines personnes nous regardent du continent africain. Priez également pour que Dieu bénisse votre ville et vos nations et vos pays. Parce que c'est ce à quoi nous sommes appelés en tant qu'Église. L'Église a accès aux sources des villes, aux sources des nations. Nous avons accès à cela. Alors on va peut-être faire différemment que d'habitude. Déjà le message était différent. Peut-être qu'il sort un peu de l'ordinaire et peut-être que certains se disent « ne m'attendez pas à ça ». Ben oui, c'est le message qu'il fallait partager. J'aime faire des appels, vous invitant à venir sur le devant et généralement ça touche des besoins personnels et les prédications aussi touchent des besoins personnels. Aujourd'hui on va s'oublier. Je pense que Dieu nous bénit au cours de l'année et sait répondre par des paroles précises à ce dont nos âmes ont besoin, nos situations ont besoin. Je vous appelais à un moment où on va bénir notre nation. On va bénir nos villages, on va bénir nos villes. On va appeler la bénédiction de Dieu sur notre société. On va le faire au travers du chant qui va nous être interprété, mais on le fait avec un engagement, un cœur honnête, un cœur sincère. Seigneur, tu vas bénir notre nation, Seigneur Jésus. Et, chers internautes, faites-le également pour votre nation, d'où vous nous regardez. Faites-le pour votre nation, faites-le pour votre ville, pour votre région. Faites-le. Parce que je crois que Dieu est sensible à la prière de ses enfants. Dieu est sensible quand la prière vient rejoindre sa propre vision des choses. Alors je vous invite à vous lever à vos places et ensemble, au travers de ce chant, on va appeler la bénédiction sur cette nation et sur nos villes et villages. Tu es celui qui ouvre les yeux des aveugles. Tu es celui qui change des vies. Tu prononces une parole et ce qui était mort reprend vie. Jésus. Tu es celui qui a inspiré cette œuvre, qui l'amènera jusqu'au bout. Tu avais décidé d'écrire cette histoire avec nous. Chantons maintenant. Maintenant, Seigneur, souffle sur nos pays, envahis nos villages, viens toucher nos familles. Maintenant, Seigneur, fais connaître le nom qui peut guérir les nations, le nom de Jésus, oui, maintenant.
nations, le nom de Jésus-Christ. Tu es celui qui ouvre les yeux des aveugles. Tu es celui qui change des vies. Tu prononces une parole et ce qui était mort reprend vie. Jésus, tu es celui qui a inspiré cette œuvre et qui l'amènera jusqu'au bout. Tu avais décidé d'écrire cette histoire avec nous. Alors maintenant, Jésus, maintenant, Seigneur, souffle sur nos pays, envahis nos villages, viens toucher nos familles. Maintenant, Seigneur, fais connaître le nom qui peut guérir les nations, le nom de Jésus. Maintenant, agis. Maintenant, Seigneur, souffle sur nos pays, envahis nos villages, viens toucher nos familles. Jésus, maintenant, Seigneur, fais connaître le nom qui peut guérir les nations, le nom de Jésus-Christ. Les défis sont grands, nous en avons conscience. Tu les connais mieux que nous, Jésus. Mais nous voulons croire que rien n'est impossible. Saint-Esprit, nous demandons dès maintenant. Maintenant, Seigneur, souffle sur nos pays, envahis nos villages, viens toucher nos familles, Jésus. Maintenant, Seigneur, fais connaître le nom qui peut guérir les nations, le nom de Jésus-Christ. Oui, maintenant, Seigneur, souffle sur nos pays et envahis nos villages, viens toucher nos familles, nos amis, Seigneur. Maintenant, Seigneur, fais connaître le nom qui peut guérir les nations, le nom de Jésus-Christ. Comprenez la dimension cardinale qu'il y a dans ce chant. Nous sommes intéressés par la nation, nous sommes intéressés par nos villes et nos villages. Nous voulons vraiment être en bénédiction pour eux. Et puisque nous intéressons à cela, nos familles seront bénies également. C'est une promesse. C'est une promesse. Moi, je crois que les familles de l'Église vont être bénies par cette dimension vers laquelle nous nous dirigeons. Les familles de l'Église vont être bénies. Je voudrais que vous puissiez penser peut-être à votre propre village, à votre propre ville. Et on va proclamer à nouveau, peut-être même votre propre quartier. Il y a des quartiers dans la métropole lilloise plus compliqués que d'autres. Et peut-être même, parce que vous êtes plusieurs à venir aussi de la Belgique, peut-être en Belgique. Appelons ensemble la bénédiction de Dieu sur nos quartiers. Appelons ensemble la bénédiction de Dieu sur nos pays. Et on ne veut pas être simplement des hommes et des femmes qui prient uniquement pour ça, mais priez également pour que Dieu vous montre comment vous devez vous impliquer pour être une source de bénédiction pour votre village, pour votre quartier, pour votre nation, votre pays. Peut-être que ça commence ou ça passe par peut-être le choix de votre orientation professionnelle. Peut-être que vous êtes dans un milieu d'études, à l'université ou ailleurs, et vous vous demandez, mais Seigneur, qu'est-ce que tu attends de moi? Seigneur, oriente-moi vers le domaine où je vais pouvoir vraiment être une bénédiction pour la société, Seigneur. Donne-moi la sagesse à l'image de Joseph. Donne-moi la sagesse, Seigneur, pour gérer la complexité, Seigneur, de nos situations, Seigneur. Qualifie-moi, équipe-moi pour cela, Seigneur Jésus.
Prions dans ce sens, dans les différents domaines que nous venons de partager et proclamons à nouveau, Seigneur, nous réclamons. Maintenant, bénis, bénis, Seigneur Jésus. Maintenant, Seigneur, souffle sur nos vies. Souffle, Seigneur, souffle. Envahis nos villages. Seigneur, souffle. Viens toucher nos familles. Viens toucher chaque personne, Seigneur. Maintenant, Seigneur, fais connaître le nom qui peut guérir les nations, le nom de Jésus-Christ. Maintenant, Seigneur, souffle sur nos pays, envahis nos villages, viens toucher nos familles. Maintenant, Seigneur, fais connaître le nom qui peut guérir les nations, le nom de Jésus. Seigneur, viens bénir chaque chef d'entreprise, chaque cadre, chaque personne dans le corps médical, dans le corps enseignant, chaque ouvrier, chaque personne. Viens les bénir là maintenant pour que la bénédiction que tu répands là, dans ce lieu, puisse rejaillir demain, Seigneur, sur leur lieu de travail, sur leur lieu d'implication, dans leur ville, dans leurs activités, dans leur quartier, dans leur famille, Seigneur Jésus. L'Église, elle est cellulaire. Et on va tous se quitter, mais l'Église reste l'Église. Et que là où vous allez aller demain, l'endroit, à l'université, au lycée, derrière votre bureau, dans un travail public, quel qu'il soit, sur un chantier, quelle que soit votre implication, que la bénédiction que vous recevez là maintenant se répande là où vous allez aller demain. Que ça puisse brûler par votre façon de faire, par votre intelligence, par votre pertinence, par vos paroles, par vos caractères, une façon de bénir notre nation, une façon de bénir là où vous êtes. Oui, Seigneur, plus que jamais, maintenant, viens nous bénir, Seigneur Jésus. Viens, viens.